On découvre le shogun Tokugawa avec ses gardes, dont le célèbre Hanzo. Le shogun, qui est un chef gamin pourri gâté, se fait prendre en embuscade par des ninjas de Tagada. Hanzo le défend lorsque d'un coup, Shear apparaît et utilise son Gojirasaurus. Le shogun est tellement terrifié qu'il tombe dans la falaise. Hanzo l'affronte comme il peut, mais l'adversaire semble connaître des techniques de ninja en esquivant dans tous les sens. La D-Team débarque et trouve Tokugawa qui ressemble comme deux gouttes d'eau au père de Zoé. L'homme est stressé et parano, ce qui fait penser qu'ils sont potentiellement des ninjas. Mais voilà qu'ils se font surprendre par la créature de bois provenant de Shear. Max fait donc apparaître son Triceratops. Les deux dinos s'affrontent, mais Champ se fait prendre une raclée. Du coup, Rex fait apparaître Ace pour un combat en 2 contre 1. Shear fait mettre son armure spectrale à son Coelophysidé qui leur fout une raclée. La D-Team demande des explications sur leur motivation et Shear explique qu'ils veulent contrôler leur dimension espace-temps et que ce ne sont pas des gamins comme eux qu'ils les stopperont. Max et Rex utilisent leur dinotecteur sur Champ et Ace, puis Max poursuit en utilisant la carte d'aptitude Encre-Placement. C'est suivi par Shear qui utilise la carte d'aptitude défense explosive qui absorbe l'attaque de Champ pour lui la réinjecter. Juste après, Rex utilise la carte d'aptitude frappe ouragan qui réussit à éliminer le carnivore. Le souffle de l'attaque propulse Shear contre un arbre et la rend inconsciente. Les ninjas de Tagada qui observaient la bataille la prennent sous son aile afin qu'elle soit dans leur camp. On aperçoit le gang alpha qui débarque également car le Dr Z souhaite avoir un nouveau dinosaure. Ils finissent par entrer dans une grotte et font la découverte d'un bébé ours mais aussi de sa mère qui les prend en chasse. Entre temps, on retrouve le vrai père de Zoé qui soigne les dinosaures sur le vaisseau des pirates. Mais il se fait peur par un Utahraptor fugueur et se retrouve plongé dans le Japon lui aussi. Il a de la chance d'être trouvé par les gardes du shogun, dont Hanzo, qui pense que c'est lui, cependant il remarque rapidement que c'est juste une coïncidence physique et vont quand même lui demander de prendre sa place en attendant le vrai. En parlant du vrai shogun, il fait alliance avec la D-Team car chacun veut choper une pierre du cosmos malgré qu'à la fin, il souhaite les duper. Zoé est remplie de remords en regardant le shogun qui lui fait penser à son père. Quand d'un coup, le shogun tombe par terre suite à la morsure d'un serpent, ce qui inquiète les enfants.